À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça bombe. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés! Moi, plus jamais ça, toi! Salut Tommy Léron, comment tu vas? Ça va super bien quand tu parles. Ouais, je sais bien. On est nerveux quand tu parles pas. J'aime ça laisser un flottant des fois de Ouais, même, juste c'est pour beau. vous surprendre. Ah oui. Vous mettre sur le head. Salut Rémi-Pierre. Hey, salut Martin. Salut Kim Ross. Salut, toi. Oh, avec le gilet Harley Davidson le matin, j'avais même pas Oui. remarqué ton chandail. Il a besoin de personne, Harley Davidson. Exactement. C'est pas belle Brigitte Bardot qui chantait ça. Étienne Phoenix, comment vas-tu? Salut la gang, très heureux de vous retrouver. Salutations à M. Fromage qui nous dit quelque chose d'intéressant au 6-12-12. Qu'est-ce qu'il dit, Message Mr. texte, on Fromm? dit toujours. Ah non, je Oubliez sais. pas votre lave-vite ce matin. Effectivement, dégueulasse. ça risque d'être difficile sur les routes. C'est dégueulasse. Mais au moins, ça n'a même pas été dégueulasse. Ah non? Je sais pas pourquoi. J'ai pris 10 minutes à nettoyer mes caméras en venant. Ah oui, hein? J'en ai 8 autour du troc. Il y avait de Ah non, mais là, verglas? c'est sûr que moi, je fais 1 heure de route m'emmener, mais Ouais, c'est c'est ça. vraiment, là... Slotcheux. ça prend, effectivement, M. Fromage a raison, ça prend du lave-glace Il y a ce un matin. petit fini de printemps aujourd'hui. Hey, Exact. c'est le fun. On a hâte, hein? On est-tu à bout de l'hiver? En On tout. est-tu à bout? On est-tu Ouais. à bout? On est-tu à bout? On est-tu à bout? On est-tu à bout? Hey, on a un concept là. Ben non, il est pas si à bout que ça. À bout d'arrêt. Ah, Bien, ouais. ça vient de commencer. Pas tant, moi, je Voyons donc. Mais je sais que ça a été rough, là. On a eu du moins 28, moins 30, pas mal. On a Ça eu n'a pas un hiver slacké. rough. Il n'y a pas eu de redoux. Des fois, il y a plusieurs redoux dans l'hiver. Pas eu de redoux, là. Redoulesse. On le vit, le redoux, là. On moi, est dans le j'aime- grand redoux, là. Ouais, un redoux d'une journée. Non, non, c'est cette semaine, là. Non, Ah ça oui. repart après. On Ça repart dans le repart fret. après? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Non. Yes, Et là, Ouais. c'est peut-être mon opinion de gars qui travaille en dedans, mais moi, les redoux, Non? ça fond, là, ça devient de la glace. J'aime mieux quand tu fais tout le temps frais. Moi quand aussi, c'est j'aime là, ça. J'haïs ça, les maudits redoux. Parce que ça fait fondre la neige pour le skidoo. Ben Ça oui. ça fait fondre la neige pour toutes les activités qui nous font aimer l'hiver. Puis là, surtout qu'on arrive à la relâche, là. Ça serait le fun d'avoir une relâche qui se tient. ski. Oui, Une ça, je suis relâche d'accord avec toi. un Ah, temps ouais. hivernal normal. Pas 13 un mardi Mais non. après-midi de la relâche avec de la pluie. Le là. regard de Kim, présentement, c'est comme si on avait dit quelque chose de raciste. Elle nous regarde et est comme « Vous me dégueulez. » Non, mais pour vrai, parce je que- respecte les gens qui aiment l'hiver, mais c'est pas dans ma nature. Je ne suis pas ouais, faite. hein? Je ne suis pas faite pour l'hiver. Biologiquement, je ne suis pas faite. Au niveau de mon humeur, je ne suis pas faite. Au niveau de mes hormones, je ne suis pas faite. Au niveau de mon compte bancaire, je ne suis pas faite. Non, parce Moi, que... je pense que quand on se dit qu'on n'est pas fait, c'est pas qu'on n'est pas fait, c'est qu'on se conditionne à pas aimer l'hiver. Rémi, Si j'arrive. tu dis Hey, je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour ça, c'est sûr que ton Ça corps t'aide commence pas, à être là. Ben, noir, ça là. donne bien parce qu'à 8 heures ce matin, Ouais. Je ça savais sera qu'elle mon allait parler spécial de ça. cas. Et je vais vous parler d'astrologie parce qu'on est officiellement aujourd'hui dans la nouvelle lune Bon. en Verseau. C'est vrai, On est dans ok. une éclipse, la première de l'année. Il se passe bien des affaires. Et je le sais à quel point vous détestez, vous vous conditionnez. J'aime pas l'astrologie, j'aime pas l'astrologie. Moi, je ne suis pas fait pour l'astrologie. Vous allez être dans la grande ouverture à 8 heures. Mais on va l'être. J'espère. Moi, je suis pas 100%. fait. Moi, regarde, je suis pas fait pour la science. Moi, là, C'est pas de tous la les science. trucs. Non, mais tu sais, Rémi, il y a du monde qui disent, mettons, j'aime pas la chaleur. Il y en a. Il y en a Ouais. du monde qui disent, j'aime pas la chaleur. Moi, j'aime pas le fret. Je Ouais, suis mais le- sortie du ventre de ma mère, je le rentre Ouais, mais dedans. Kim, le fret, là, je veux dire, le fret, tu peux t'habiller. La chaleur, tu peux pas t'habiller, mettons. Hey. S'il fait chaud, mettons, t'es en camisole, tu peux Arrête. pas aller plus fret que ça. Tandis que Il y a un s'il point fait pas fret vrai, là. dehors, il n'y a Non. pas de mauvaise température, il y a du mauvais linge. Mais c'est même pas ça. Oui, je comprends. Mais j'ai, mettons, juste le petit bout de nez qui me reste sorti. Cache-cou. T'es Cache-cou. crispé à Passe-moi l'hiver. un Regarde, Max au 6-12-12 confirmé que lui aussi est fait comme toi, Kim. Il dit, moi, relâche au
au El Salvador cette année. Pas de neige, certain. OK? Ben, gars, puis sais-tu quoi? On est dans le grand respect. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Ça me disait quelque chose. J'étais là, attends, c'est une toile, ça. C'est qui ça donc? J'ai un blanc. Chacun là. sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Hey, c'est clair. C'est qui Ah, ça? c'est là? le Il message à ton n'a pas voisin. fait de fureur, Je me lui, tu vas demande me dire. pourquoi je cherche ça dans ma tête. Chacun. C'est K.O.D. K.O.D. était pas Arrête, cute, Max. lui. Ben oui, pop balado, K.O.D. c'est ça. Chacun. C'est Pop-Up Balado Ça, c'est- qui a dit ça. Ouais, Ben oui, mais ouais. c'est pas grave. C'est ça, lui, Mais Pop-Up Balado. c'est le fun qu'on ait trouvé cette tune-là était de qui? Je trouve Tu le sais jamais. Je trouve que ça part bien le matin, moi, personnellement, de c'est régler réglé. les dossiers. de Non, même. mais ça, là, c'est de la c'est culture bien. générale. T'as Exact. ton petit sac à dos, pop, tu mets ça dans ton petit sac à dos. Tu Eh continues ouais. à avancer, ça prend pas trop de place. Chacun sa Ça se route. roule bien. Regarde, ça se roule bien. Est-ce que ça marche? On a-tu l'année? On a-tu l'année que c'est sorti pour Hey, la gars. prochaine on game de l'a Esther? pas. On l'a pas. On l'a Ben, pas. exactement. C'était ta prochaine game de hipster. Ça, c'est bon comme. De hipster, pas de hipster. Regarde, moi, c'est hipster. C'est OK? hipster. Chacun Si on joue sa à route, Hipster, on va chacun- prendre la Pabst Je le Blue sais Ribbon. pas, ça. Quand tu joues à Hipster, tu votes pour Québec solidaire puis tu joues à qui? Exact. Tu vois de la Pabst. Oh! C'est qui est là? Ben, devine D'après donc moi, qui est c'est là. hipster. D'après moi, c'est K.O.D. Qu'est-ce qu'il fait là? T'étais où, toi? T'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Donne-moi dans votre temps, s'il te plaît! Il attendait juste que son nom soit nommé à quelque part. Hey, ça Hey. fait 2 ans qu'il est Ça là. a l'air de rien, 1900. mais on va lui donner 8 cents de redevance. 1994. 1994. C'est pas d'hier. M'en dis donc, qu'est-ce qu'il va s'acheter avec ça sur ces 8 sous? Attends, qu'est-ce qu'il va dire? Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Bon, ça va être un genre de show de même encore le matin. tout le temps le même, là. Ouais, je sais. Ta musique, tes chums? Bonne route, les toastés. Bon début de journée à 5h40 dans le boost du 94.3. Et nos classiques de Pérusse aujourd'hui, ce soir, ceux et celles. Hey, c'est plein. Tommy vient de vérifier. Oui. C'est plein à l'OSM, Orchestre symphonique de Montréal. Comprends donc. Pérusse symphonique. On célèbre les 35 ans de l'album du Peuple, tome 1. Et Coggins nous a sorti aujourd'hui des classiques de Pérusse, mais uniquement de l'album du Peuple, tome 1, dont Pérusse, magazine des poils. Voyons donc. On va encore sortir les vieux classiques des Poêle, piché un instant, s'il vous plaît. Ouais, oh J'ai un shit. poêle au moins. Oui, monsieur. Ouais, qu'est-ce que vous avez dans vos poêles, là? Dans nos poêles, il y a une grille et une lumière. Ah non, mais des poêles pas chers, là, en avez-vous? Dans le pas cher, on aurait un poêle mélangé là, à 450. Un poêle mélangé à 450? C'est ça. Coûte combien pour le faire démêler, lui? Pardon? Laissez faire. Compliqué, ça? Saint-Vincent de poêle. Ouais, les poêles, c'est combien? Nous autres, on a un modèle à 600 qui est en français. Au lieu d'être marqué low, medium puis high, c'est marqué doux, moyen puis fort. Puis si j'ai pas les moyens? Il va te rester doux puis fort. Hey, c'est bien cher, ces maudits poêles-là. Si ça peut vous aider, on peut vous offrir un plan. Non, merci. Un plan. Ça se peut-tu? À ce prix-là, le poêle, il est même pas monté. Les fours de la métropoêle. Ouais, avez-vous bien des poêles, vous On autres? a plus de 500 poêles sur le plancher, monsieur. Ouais, mais avez-vous bien des marques sur le plancher? Ouais, mais ça égratigne toujours un peu, hein. Sont combien? Ça dépend. Tu peux mettre sur 6 mois ou sur 12 mois. C'est pour mettre sur le plancher de la cuisine. Les nouvelles What the Fun. Bon, alors, une femme de ménage illégale, Kim. Effectivement, Qu'est-ce qui ça se passe du côté de l'Angleterre. Il y a un buzz avec les femmes de ménage. Vous avez assurément tous lu les livres Femmes de ménage. Non, ma blonde l'a lu. Ben, c'est tellement bon. Puis il y en a plusieurs. Il y a d'ailleurs le film au cinéma Avec qui Sydney sort- Sweeney là, qui C'est va jouer ça. là-dedans. là. La belle c'est Sydney. ça. Elle a Ah joué oui, à- je vais Laisse le faire le lire. ménage. Regardez le film. Peut-être que ça va être Ouais. plus intéressant Ouais, pour vous ouais. autres. Donc, toujours est-il qu'il y a un buzz sur les femmes de ménage. En Angleterre, il y a une femme qui a trouvé une façon plutôt originale de se faire de la publicité. Elle s'appelle Emily Carter. Elle, là, elle rentre de façon... en fait, elle s'introduit dans les maisons. Elle nettoie complètement la maison de fond en comble. Les planchers sont lavés, les fenêtres sont teintées, tout est impeccable, tout est beau. Et là, elle laisse la facture sur la table et elle quitte. Fait que là, elle s'attend de se faire payer parce que les gens arrivent dans leur maison, tout est super clean. OK, mais elle n'est pas Elle rentre bouquée, par là. infraction. Elle débarque. Ah non, oui, elle Comme s'introduit. une voleuse. C'est une voleuse, elle est illégale. Voleuse-laveuse. Fait que là, vous aurez bien compris qu'elle s'est pas faite que des nouveaux clients. Elle a aussi attiré l'attention de la police. Fait que je sais pas si sa Cambrioleuse, cellule Ben oui, ben oui. est clean, mais toujours est-il Ben- qu'elle a un talent, paraît-il, pour J'aime elle. ça, moi. C'est ce qu'on appelle la vente sous pression. Non, mais je trouve ça quand même drôle. Ben, pas drôle, mais je trouve ça un peu C'est un peu débile. particulier, là. Ouais, mais t'arrives dans
dans le garage, ton surprise. char a changé de couleur, tu vas pas payer pour la Non, non, peinture. mais là. t'as rien demandé pour le service. Non, mais assurément que ça, tu payes pas. Mais Eh ben. c'est du marketing. Ah, ouais. Elle fait jaser d'elle. Ça fait jaser d'elle partout. Moi, c'est maintenant. l'histoire de Yeezel Gigi. Yeezel Gigi travaille dans une garderie familiale. Puis là, elle est un peu fatiguée, comprends-tu? Elle est peut-être allée voir le show de Nine Inch Nails la veille, je sais pas. Là. Ça a commencé tard, en Ben, plus. c'est ça. Fait que là, elle est là, puis elle se dit, oh mon Dieu, comment je pourrais faire pour m'en sortir? Fait que là, elle dit, parce que c'était des babés, elle gardait des babés. Ouais. Puis là, elle dit, comment je pourrais m'arranger pour qu'il n'y ait plus de babés ici? Elle veut plus de bébé dans sa garderie. Ben non, parce que s'il n'y a pas Elle de veut bébé, elle plus va vieux. pouvoir retourner chez eux. Elle a juste besoin d'un break de journée. Fait que là, elle a fait, il y a des petits bonbons laxatifs. Je pourrais Non. donner ça au petit bébé. Ah non, arrête. C'est pas... Elle a donné les petits bonbons laxatifs. Puis quand un bébé est malade, il faut que les parents viennent le chercher puis qu'ils le ramènent Mais pour c'est 24 heures. terrible! Fait qu'elle s'est dit, tous les petits bébés, ils vont retourner à la maison parce qu'ils vont faire des cax. Puis je vais avoir mon congé. Mais là, Hey, il y es-tu a- en prison, elle? L'histoire le dit pas? peut-être en prison. C'est ça que je pourrais te dire. Elle est peut-être en prison. Hey, mais c'est terrible comme Mais ça. non, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est ça. Mais fait qu'elle n'a pas eu sa journée de congé. Puis les petits bébés. En plus! Ouais, Bon. on, Mais remplit, là, on elle- remplit de la couche. Non, mais je pense qu'elle a eu sa vie de congé, là. Elle n'aura belle plus le droit louche. d'avoir de permis Non. d'opérer une garderie, là. Yeezel Gigi? Les- Non. Elle Faudrait est qu'elle se barrée. parte une compagnie de laxatif. De laxatif, Ça, ben elle oui. serait peut-être Faudrait bonne qu'elle là-dedans. investisse là-dedans. Exact. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. Pas prêt, Clovis. Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule, les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Et nos classiques de Pérusse de l'album du Peuple, tome 1, 35 ans d'ailleurs. Ce soir, François Pérusse est à l'OSM. Il y a des toastés qui ont gagné des billets qui vont être là ce soir. Bon Ça va être show. un bon spectacle. Mais Ben oui. mais Il Et là, doit puis- être stressé quand même, hein? Ben un peu, hein, je te Hey, dirais. C'est tout un hommage. Ça va être un Christy de beau spectacle Ouais. à voir. Alors, bonne soirée à ceux et celles qui vont être là. C'est le premier de 4 shows. Pérusse a des problèmes de diction. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Voilà un annonceur qui risque de se faire offrir un autre emploi. Cette laveuse gesseuse dise a été remise jeunesse. La brassinge de lit est encore dedans, les vieilles feuilles de bande. On demande 200 239 2433. Vieux Kodak avec flac, vieux Kodak avec cloche, dis-je. Non, vieux Kodak avec fliche, d'âge, camérage avec flash, dis-je. Non, vieux Kodak avec un flash, bon, dis-je. 100 c'est une aubaine, 233 2315. Ce mobilier de cuisine au style de colonial, dis-je. 4 chables, une thèse, non, 4 chables, une tasse, dis-je. Non, 4 tables, une chaise, dis-je. 150 553 1599. 4 pneus à la fesse peinturés en bleu pour décorer le talent, peinturés en blanc pour décorer le talus, dis-je. On demande 25 on peut rejeter les peindre, on peut rejoindre l'épée, dis-je, à 779-9866. Cette Canadienne doublée de Duvoidet. Cette Canadienne doublois du Védienne, dis-je. Cette Canadette doublée de Duvoidou, dis-je. Cette Canadienne, dis-je, doublée, dis-je, de Duvédois, dis-je. 50 282-2788. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ouais, hein? Tu sais, Symphonique vont sûrement rajouter des bouts de voix accélérées. Ouais, puis toutes les tunes de Pérusse aussi sur Exact, il y en a beaucoup. Imagine là. ça, tu fais partie, t'es musicien de l'orchestre symphonique, puis là, tu reçois les partitions, puis tu sais, faut que ça doit vraiment être un privilège pour eux autres, mais ça doit être fucké. Ouais, là. ceux qui sont fans puis qui jouent, Oui. mettons, du violon. Puis là, hey, je peux pas Tu sais, croire c'est le pas jeu du Star violon Wars, sur mettons. Pérusse. Ouais, c'est ça. Lui, Le go Benjo. Imagine ça, Ben l'orchestre oui. symphonique. Pourquoi tu dis ça, là? C'est sûr que ça prend du gong. Comment ça qu'on va pas là, nous autres? avec la harpe. Avec un gars qui a la tête comme un champignon. Hey, c'est bon! Hey, Les petites cymbalettes. Ah oui, c'est tout ça. Je pensais que c'était le triangle, les gars. Les claves. petites timbales, timbales. Parle-nous donc des lettres que tu as reçues. Kim a reçu du courrier. Mais un oui, matin, on a- tellement courrier du touchée. cœur, on dirait. Hein? Qu'est-ce que Courrier, c'est? mais à la fin de compte, non, mais c'est parce qu'on a la messagerie texte, nous autres, depuis des années. Fait qu'on est vraiment connectés à vous. Vous êtes connectés à nous rapidement. À l'instant de oui. tu sais, un 6-12-12, on peut se parler. Mais à l'époque, jadis, quand j'ai commencé à faire la radio, moi, on recevait des lettres, ça commençait. Et là, j'en ai reçu. Je suis tellement excitée. C'est de la même personne, OK? Oui, il s'appelle Jérôme Carrier. Il se décrit comme le poète de l'émission voyons, Stéréo Jérôme. Mike. Et là, il me décrit, moi, comme la Shania Twain du Québec. Ben oui, la voleuse de Pas pick-up. peu fière. stole Pas my peu truck. fière. Mais là, Jérôme me fait des demandes spéciales. Il t'a fait des demandes. Et ça À commence toi, comme ça. personnellement? Oui. OK. Et il me dit salutations, Mademoiselle Rosque, la Shania Twain du Québec. Si c'était possible de faire une capsule radiophonique sur la carrière de Matt Lang.
J'ai déjà fait, on a déjà fait une rockstar. Alors, je t'invite à aller donc revoir nos émissions en podcast. Tout est là. Tout est là. Sur iHeart, dans la grande radiothèque. Tu vas dans la grande radiothèque, exactement. Il me dit, vous savez, la musique country est sous-représentée à la radio. Pourtant, une des plus populaires. Tout un monde. Une entrevue téléphonique avec lui, ça serait merveilleux. Je t'invite à aller encore une fois sur iHeart. On a fait quasiment 20 minutes avec Jérôme. Mais la lettre, tu voulais pas l'envoyer à Madeleine? Non. C'est vrai qu'il écrit à Kim pour parler de Madeleine. J'avoue, hein? Non, mais t'as peu l'échange de département. Il me dit, j'ai une autre demande spéciale. Ben, oui, Une affaire de parle dans ton pied? micro, Y a-tu quelque chose qui a un rapport avec les pieds de non, Kim? Non, il dit qu'il aimerait beaucoup ça, que je vous fasse entendre cette chanson-là de Dire Straits. Eh oui, Calling Elvis. Calling Elvis. Moi, vous faites vos demandes spéciales 6-12-12 ou par courrier, on est là pour vous autres. Et finalement, il aimerait vraiment ça que je fasse une rockstar du jour sur le film culte Danse lascive. Ben, c'est quand tu... Ben, As-tu déjà fait une rockstar sur Danse lascive? Jamais. Ben là, j'ai tu pourrais. dernièrement partagé une story d'un extrait du film. Fait qu'il est connecté avec moi, le beau Mais Jérôme. voyons donc. Mais Jérôme, on y a déjà parlé. Ben oui, je pense que c'est lui. Il parle bien. Oui, c'est lui. Ben, il écrit bien puis il parle bien. Exact. J'ai juste un doute là, parce que le fait qu'il t'a envoyé une lettre manuscrite, là, on est là, on l'envoie sur iHeart. J'ai comme pas un doute, manuscrite, peut-être qu'il n'y a pas... Martin. Mais C'est à l'ordinateur. Ah, non, ben oui, mais tu comprends ce que Mais je il veux a dire. fait des photos, des dessins. Il y a moi puis Madeleine. Checkez ça. Ben là, vous le voyez C'est un pas. Là, artiste. mais il a Colin. dessiné tout ça. Jérôme, Je trouve ça t'es très fin, beau. là. Moi, ça C'est fait. très, Moi, très je gentil. premièrement, on n'a plus beaucoup de lettres. Mais je me rappelle, aviez-vous ça, vous autres, à l'école secondaire? On s'envoyait des cartes de Noël. Ben oui. Juste avant D'amour. le temps puis à la Saint-Valentin. C'était tellement le fun, mais il y avait quelque chose d'un peu plate. Il y en a qui n'en recevaient pas beaucoup. Puis il y en a qui en recevaient beaucoup. C'est très triste. Ça, c'était triste. C'est pour ça qu'à mon école, moi, ce qu'il avait fait, c'était amis secrets. Ah. On pigeait, mettons, quand sixième année secondaire 1, je pense à mon secondaire 1. On pigeait le nom de quelqu'un d'autre, mais une personne seulement. OK. Et on lui écrivait une lettre, mais on ne la signait pas et on devait, ouais. dans un certain... Amis secrets. Exactement. Fait que là, tout le monde avait au moins un message. Ouais. Tout le monde recevait un message, mais là, tu disais, OK, qui m'a écrit un message? Hein, on Puis là, devrait faire ça. C'était vrai. Tommy, t'avais-tu ça, toi, ou ils ont enlevé ça parce que ça. Ah, ben, c'est ça. Mon micro marche pas. On sait pas pourquoi, Ça mais. va bien. Mais c'est pense l'élimination que Dan est là. naturelle. Non, mais j'aime ça faire de la radio collée avec Martin comme ça, vraiment. Ah ouais, donc. Toi, t'avais ça ça? vous rapproche. Ah là, Ça on va beau. faire le show de même. L'enfant des textos. Ouais! Ah, les gars sont collés. Trop René Piquet, ma matin. Ta question, c'était si je recevais des lettres? Non, mais est-ce que vous aviez ça, vous, à la Saint-Valentin ou à Noël? Oui. Le courrier avec des trucs manuscrits? Oui, j'en ai plus envoyé que j'en ai reçu. Ah ouais? Oui, la fille que j'ai invitée au bal, j'y avais envoyé une lettre puis des fleurs à Saint-Valentin. Des fleurs? Ben oui, pour y faire la demande officielle. Et elle Il est s'est donc fait bien un romantique. chum qui allait à une autre école, son bal était le même jour. Fait que... Mais là, en même temps, on a essayé de te matcher 2 fois en fin de semaine, puis t'as Ouais, même mais- t'as daigné répondre. Kim! Ben là, ça, on va avoir des nouvelles de ça, On va Tommy, avoir tu des le On sais, nouvelles. là. aimerait ça avoir des nouvelles de ton samedi soir. ou de Parrain, ta- Morin ne sont pas fiers. Non. Dans ma chronique, je vais tout vous compter mon samedi soir. J'ai hâte d'entendre ça. J'espère, parce Ça que veut là, dire dans 15 minutes, On manque pas ça, on là. va savoir ce qui s'est j'espère passé. qu'on en va fin être fiers de semaine. notre filleule. J'espère que tu vas nous rendre fiers. On espère que ça y est allé. Ouais. Nous, J'ai c'est hâte ça de qu'on voir ça. veut. Oui, ben oui. On veut que ça se reproduise. Ça en vient dans les prochaines minutes. Et vous autres, les toastés, la job que vous avez à faire, c'est nous dire l'événement que vous avez déjà manqué. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Enfin, le moment de parler de ma date. Yes! Ben, sachez que samedi, je me suis fait choquer. Mais pas choquer. Elle est pas venue, tu comprends? Moi non plus, je suis pas venu. Moi non plus, je suis pas venu d'ailleurs. Une Saint-Valentin dry. Je vais pas vous dire... Je vais pas vous dire lequel des deux candidates que je parle par respect, mais rassurez-vous, elle avait une bonne raison. Elle me trouve laid. Non, c'est pas vrai. J'ai pas demandé de raison. Non, j'ai pas demandé de raison. Demander une raison quand tu te fais de night, c'est comme demander à ton grand-père de te raconter sa jeunesse.
podcast, tu sais que tout ce que t'entends, c'est de la merde. Mais c'est elle la pire, honnêtement, parce que j'avais toute une soirée d'organiser. Kim nous payait à souper. Rémi nous a offert la boisson dans son bar. C'est que c'est passé. À prix coste. Je veux pas dire, mais t'es tout le temps un peu plus cheap que Kim. Hein? Arrête, c'était gratuit. Hey, elle nous a envoyé sa carte de crédit. Toi, t'as dit, bah, tu peux avoir un 2 pour 1 si tu viens dans mon bar. C'est encore 2-0 Morin. Pour vrai, j'avais mis la totale. Je m'étais acheté un suit, j'avais loué une limousine, j'avais engagé des mariachis. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu tout me faire rembourser, sauf les mariachis. Mais tant qu'à payer, c'est plus le fun d'être triste à la cucaracha que Ben, James c'est Bond. clair. En plus, Pedro, il a une très bonne écoute, puis Esteban fait des super câlins. En plus, les margaritas, ils les font fort quand même. Hein? Ah oui? Ça aide à aller mieux. À 8 heures, leur temps était fini. Ils m'ont laissé un sombrero, puis sont partis à leur prochaine gig. Puis c'est là que seul dans mon appart, j'ai réalisé que j'avais besoin de personne. Je me le disais à moi-même en me regardant dans le miroir. « Hey, you are a strong, independent man. You don't need no one. » Je l'ai-tu dit qu'elle était fort, les margaritas? Très fort, très fort. Avec ton sombrero, tu devais être beau. Ah ouais, un cadeau de Saint-Valentin, ça m'aurait coûté quoi? 250$ si j'avais une blonde? Fuck off, le petit collier. Je me suis commandé 150$ de jeux sur PlayStation. Ça a l'air beaucoup, mais c'est 2 jeux, dont un qui est plate. 150$ de jeux. Puis le 100$ qui restait, j'ai commandé des Monsieur Puff avec 2 petits bâtons. Et que c'est bon, ça. Ah non, c'est pas parce que je suis tout seul que le caissier a besoin de savoir que je suis un gros porc. Tu comprends? Après ça, j'ai mis ma robe de chambre, mon sombrero, puis je suis allé sur Instagram. Toutes les photos de Saint-Valentin que je voyais passer, je commentais en capsule. What the fuck, t'as un chum? Tu m'as pas dit ça hier au bar? Hey! Après ça, je suis allé jouer en ligne à NHL. Je me faisais battre 5-0 quand j'ai réalisé que l'autre gars aussi, il est tout seul. J'ai ouvert mon micro, j'ai dit « Haha, t'es trop laid pour fourrer à Saint-Valentin, fait que tu joues à NHL. » Le gars me répond « J'ai 11 ans. » C'était normal qu'il faut pas, finalement. Là, je me suis senti mal. Je suis retourné me parler devant le miroir. J'ai dit « Arrête d'être méchant, Tommy. Oui. Bad Bunny nous l'a dit la semaine passée. The only thing more powerful than hate is love. » Il y a des canards aussi. Oui. Là, ça cogne à ma porte. Mais Monsieur Puff. J'ouvre la porte, le livreur est pareil à moi. Ben, sans sombrero et robe de chambre, là, mais un gars drette avec des belles valeurs puis plein d'amour à donner. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est-tu ta dernière livraison? Il me dit oui. Fait que j'ai demandé, tu venais de chiller? NHL est ouvert, je peux te prêter mon sombrero. Puis j'ai 100$ de Mr. Puff avec 2 bâtons. Le gars, il me regarde, il sourit, puis il me dit, t'es-tu malade? C'est à Saint-Valentin, ma blonde m'a demandé en déshabiller à la maison. Même Monsieur Puff. Si. Même Monsieur Puff t'a choqué. Ah ouais. Hey, 100$ de Mr. Puff avec 2 bâtons. La prochaine fois, tu m'appelles. Là. Ah ouais, t'aurais laissé faire descendu de Émilie? Bromont? De Bromont, non. Mais si j'étais dans le coin. Si j'étais pas loin, man, j'étais ton homme. Mais je suis pas fier quand même. Ben là, c'est pas de ma faute, là. La Qu'est-ce que dame tu veux pouvait dire? pas. Ben, t'en avais 2. Ben oui, mais là, à un moment donné, mon cœur avait choisi, moi, Kim. Là. C'est ça. Je suis pas une guédaille, je suis un romantique. Ouais. Pourquoi les deux vous doutez, là? Ben, veux-tu vraiment qu'on passe à l'explication? On est déçus. C'est une déception. C'est une déception. Mais on comprend. On va être obligé de recommencer la semaine prochaine. Hey, c'est pas pour tout le monde, la sexualité, Tommy. Oh, la sexualité, j'en ai beaucoup. Ah oui? Ben oui, avec moi-même. Mais c'est correct, ça commence demain. Ça va repartir. Bon. On va aller jaser à nos toastés. La fois, vous avez manqué un événement. Oui. OK? La fois, vous avez manqué quelque chose parce que tu l'as oublié. Pour toutes sortes de raisons. Ça peut être n'importe quoi. Ça part de Rémi, qui est finalement allé à son show de Nine Inch Nails hier. Oui. J'ai dû faire des recherches, là, parce que je savais plus si j'y allais. Je savais plus où c'est que mon billet était. Faut dire que toi, t'es bon pour oublier. Jaser. Non, oui, mais... Ouais. Mais jaser avec des chums et longtemps d'avance aussi. Puis commander des affaires longtemps d'avance que t'as oublié que t'as commandé. Ben oui, parce que des shows de même, tu sais, ça faisait plusieurs années qu'ils n'étaient pas venus. Fait que tu sais que ça va partir quand vite. Ça s'annonce, ben c'est oui. ça. C'est Puis là, ça. genre, parce qu'il y a un autre ami qui n'avait pas trouvé. Fait que c'est comme plein d'affaires. À un moment donné, tout se mélange. Je me rappelle plus si je vais ou je vais pas. T'es-tu déjà arrivé de skipper le show parce que Christy, t'as vraiment oublié que t'avais des tickets? T'as vraiment oublié que tu devais aller là? Oui, mais j'ai oublié c'était quoi. OK, ben ça se tient. Moi, j'ai déjà acheté des billets de saison du Canadien il y a quelques années. C'était les billets de Normand Bratois. On était plusieurs. OK. Ben, j'étais là toute seule de filles. On était comme il y avait 5 gars. Puis on s'était splitté toute la saison. J'avais des bons billets, des bonnes games. Arrête, t'as une game, t'as skippé? 3. 3? Ah, sacrifice! Au bout de 3 games?
Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ma TDAH à côté. Mais c'est parce que c'est sûr que présentement, en plus, parler de billets d'aller voir le Canadien au Centre Bell, mais là, on dirait que ça fait encore plus années. mal. C'est ça, le CH. Si t'as manqué Yann Boulis puis Scott Gomez, Ça c'est fait pas quelques années déjà. Puis à ma défense, je pense que c'est ça. Là, je venais de tomber enceinte ou whatever de même. Là. Mais bref, je suis à la maison. Puis là, j'ouvre la TV. Puis je fais fuck. C'est à soir. Mais tu sais, c'est cher, ces billets-là. Là. Ah, man, je suis pas bien. Ah non, pas 2-3 fois la canette. Mais moi, la pire affaire que j'ai faite, elle m'a amené un mariage, OK? Non. Le mariage d'une de mes cousines. Ma mère est marraine. C'est un mariage, ça. On se rend dans la ville, on a loué un hôtel. Un motel. Fait que, tu sais, la porte sur le parking, oui, ça, là, c'est la le région. Ça, c'est le fun. Puis là, on attend le mariage à 6 heures. Pas à 6 heures, à 16 heures, à 4 heures. Puis là, il est comme 1h30. On est dans la chambre. On écoute Canal D, on attend que le temps passe. On arrive à 4 heures. C'est ça. Ben oui, c'est vraiment ça. Canal D en région. T'es comme vu assis sur le lit, là. Ah ouais, couché en sirène à regarder. C'est qui l'a tué? Fait que là, on se rend à l'église à 16 heures. Il n'y a personne. Hein? Là, ma mère, elle ouvre le faire-part. Le mariage, c'était à 13 heures. Ah non. T'as manqué le mariage. Elle a manqué le mariage de sa filleule, mais eux autres sont convaincus qu'il nous est arrivé de quoi? OK, eux autres sont sous le stress, ils pensent Ben oui, ils pensent qu'on est mort. Moi, je suis à l'hôtel à faire comme c'est la voisine qui l'a tué. Ah, fait que là, vous regardez un tueur si proche. Ben, c'est rare que tu te dis que c'est ça qui est arrivé. Fait que finalement, on est arrivé à la salle comme quand le mariage était fini en mode quiproquo. OK. Les affaires que vous avez oubliées, puis Christy, ça a changé vos plans un peu. On va commencer avec Luc de Saint-Jérôme qui est en ligne. Luc, salut. Bon matin, ça va bien? Bon matin. Je peux pas croire que t'as oublié ça, Luc. Tu t'en allais où? Raconte-nous. En fait, c'est Luc Audini, si vous vous rappelez de moi, là, un peu. Ben oui. C'est pas grave. J'étais dans les forces canadiennes dans le temps. Puis, j'étais sur un cours à Greenwood, en Nouvelle-Écosse. Ma base était basée à Comox, en Colombie-Britannique, l'autre bord. Puis, je suis en train d'apprendre, justement, les évasions, comme Audini faisait dans son temps avec un magicien que j'avais rencontré. OK. Puis, c'est ça, on commence par le camisole de force, on s'est pratiqué, je me suis pratiqué. Et puis, c'est certain, il y a eu un petit peu de boisson, disons, là. Puis, c'est ça, fait que le lendemain, je me réveille, j'ai dit, il faut que j'aille prendre mon avion. Là, je regarde, on est quelle date aujourd'hui? On est le 14. Reste mon avion, c'est le 13. Non! Ah, ça, c'est terrible. Oublié le vol le lendemain. Et Ouais, j'ai manqué mon avion, fait qu'il a fallu que je m'achète un autre billet d'avion pour retourner à ma base. Ça coûtait Ben non, on comprend. Merci, mon bien Luc. smart, Merci, Luc. Luc. Oublier ton vol. C'est moins pire qu'oublier ton passeport une fois que t'es rendu à l'aéroport. Là. Antise. Ouais. Vol, ça m'est déjà arrivé, puis je me suis effondré devant le petit kiosque. C'est vrai? T'avais oublié ton vol? J'allais tourner une pub à L.A. au début de ma carrière. C'était la grosse affaire. Arrête. Puis je suis arrivé, puis tu sais, j'avais imprimé, puis les chiffres étaient comme un peu déphasés. Sacrifice. C'est de la faute de l'imprimante. Ouais, de la faute. C'est toujours de la faute de c'est l'imprimante. l'imprimante. Oui, pardon. Oui, donc. Pauvre Mi. Geneviève dans l'Assomption. Salut, Geneviève. Comment tu vas? Très bien, toi? Bien sûr. Dis-nous, toi, qu'est-ce que tu as oublié, Geneviève? Ou quelqu'un de ton entourage qui a oublié ça? Oui, c'est ça. C'est que je travaillais dans un magasin qui faisait faillite, mais on continuait à liquider le stock. Puis, fait qu'on se disait ouvertement qu'on cherchait des emplois. Puis, une amie, c'est ça, elle dit, j'ai une entrevue. Elle oublie son entrevue. Fait que là, il donne un deuxième rendez-vous malgré tout. Puis, elle a oublié son deuxième rendez-vous. Elle était fière. Elle n'a pas eu la job, j'espère. Ils l'ont nommée présidente. Elle a topé, elle a passé devant tout le monde. Ah, merci, Geneviève. On va aller écouter Mike qui nous a envoyé un micro iHeart. Mike. Salut la gang. Salut, man. Une affaire que j'avais oubliée, j'avais oublié que j'étais en vacances. Vendredi, mon boss me dit, bonnes vacances. Puis je suis tombé en bas de ma chaise. Donc, j'ai rien prévu. Au lieu d'être dans le sud ou au Portugal quelque part, je suis à Playa Hochelaga. C'est bon! Playa Hochelaga. Puis, non seulement il est à Playa Hochelaga, mais il est levé à cette heure-là. Là. Il est vraiment en vacances, ce gars-là. Ils ont oublié de se bouquer de quoi parce qu'il avait oublié que c'était sa semaine de vacances. Mais en même temps, quand tu sais pas que c'est tes vacances puis t'apprends que t'es en vacances, c'est le fun. C'est quand même trippant. Tu sais, mettons que t'as une semaine dans l'année où tu peux te permettre d'aller ailleurs, t'es pogné ici encore. T'es un peu pogné ici, t'es dans Hochelag.
Il y a le poignée trèfle, ici. taverne irlandaise, 32 lignes de fût, 8 lignes rotatives, un service impeccable. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? C'est l'Irlande à portée de la main. C'est un voyage. Oui. À un pas de la maison. Voyons. On va aller parler. Joe est là. Allô, Joe? Salut, comment ça va? Ça va bien. Joe, raconte-nous ce que tu as déjà oublié, toi. En fait, toi, c'est pire que ça. T'étais trop d'avance. Ouais, ben, je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux, parce que j'ai pu me reprendre. Mais dans le fond, direction les funérailles, c'est à 10 à Sherbrooke avec mon père. On appelle la grand-mère. Ouais, t'es rendu où? Tu t'en vas-tu aux funérailles? Ben, voyons donc, c'est la semaine prochaine. Non. Fait que, on s'est pointé aux funérailles une semaine d'avance. Une semaine d'avance. Changement de plan, mon père, il avait un de ses chums que son gars gaulait pour Saint-Georges au semi-pro. Fait qu'on est allé virer à Saint-Georges. Hey, c'est un beau plan, Joe. Mais un beau changement de plan. Merci, Joe. Ton Merci. histoire, Joe, m'a rappelé l'une des miennes. Love Story, les Oui. auditions. OK, là, on recule, on est en 2006. Là. Les auditions, tu envoyais ton formulaire, ils te convoquaient. Fait que moi, je travaille, j'ai une boutique à ce moment-là. Je m'en vais à l'hôtel. Fait que j'arrive à l'hôtel, tac. Puis là, je vois qu'il n'y a pas d'ambiance Love Story. Il se passe rien, là. Fait que là, j'ai en réception, je dis bonjour, je viens faire l'audition pour Love Story. Elle me regarde. Elle dit Love Story, je sais pas c'est quoi Love Story. Ben, je dis madame, elle dit c'est pas aujourd'hui. Fait que là, je reviens bredouille. C'était une semaine plus tard. Fait que là, j'ai dit, quand puis là, même. moi, Semaine je pouvais- d'avance. J'étais une semaine d'avance, mais là, je me dis, je vais pas perdre ma chance, comprends-tu? Fait que là, la T'es semaine resté à d'après. l'hôtel toute la semaine? J'ai couché là, sur le portique. Ah, Mais faites attends, le gay. quand je suis arrivée une semaine après, j'avais plus mon rendez-vous parce que moi, ça marchait plus dans mon horaire. Je ne pouvais pas demander congé. Je venais de demander congé, même si c'était ma boutique. Toujours est-il que fait que je me suis présentée genre à 8 h le matin. Excusez-moi, il faut que je passe la première. Je suis désolée. Ils m'ont dit OK. Et c'est comme ça que Tu l'as eu. Je l'ai eu et j'ai gagné. Mini affaire, Oui. moi, la Ligue d'improvisation à Québec, j'arrive là à l'université, puis on me dit, OK, c'est le camp d'entraînement à telle date. Puis je l'ai raté. J'ai pas pensé. Non. Puis là, j'ai appelé un moment donné, j'ai fait, hey, je voulais juste savoir, c'est quelle date donc? Ben, il dit, c'était la semaine passée. Non, mais c'est l'imprimante. C'est l'imprimante. Ben oui. Fait que j'ai fait à semblant d'être au cégep. Puis je me suis rentré dans une équipe de cégep. Puis j'ai fait à croire à mon équipe que j'étais au cégep, mais j'étais à l'université. Fait que j'ai réussi à jouer à l'impro. Pour te faufiler. Pour me faufiler. Oh, wow. Le Boost. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. I know I want it now. 'Cause I want you, 'cause you're Mr. Fun. Alors aujourd'hui. Salutations à tous les gens qui se lèvent là. Oui, puis. Tu trouves que ça réveille c'est sec? fun, ça. I know, wow. C'est comme tabarouette. Salut, bon matin. OK, demain, on va la faire plus douce. Je pense que oui. OK? Il y en a qui- Version cover twist. Oui, ça en plaît, ça. On devrait OK. se faire des variantes. Kim, Rémi-Pierre, Tommy, on joue à ta 5 secondes pour. Oui, Oh, OK. Alors, je vous demande 3 réponses. Dans certaines catégories, vous avez 5 secondes. Ouf, là, ouf. Pas le temps de trop réfléchir. Hey boy, tu sais, Martin, que j'ai dormi moins de 3 heures. C'est 3 réponses que tu fais en 5 Voyons, secondes? Seigneur, c'est simple. Là. Exact. Hey, capitaine TDAH qui me juge la fois que je suis dans l'une. OK. Mais je commence avec Rémi, fait que tu vas comprendre Parfait. Ouais, comment tu ça vas va. comprendre qu'on peut échouer. OK. Rémi-Pierre, nomme-moi 3 affaires que tu fais quand personne te regarde. 5 secondes. Je me décrotte le nez, je me gratte les fesses, je me sens les doigts, je m'enlève les crottes d'œil. Wow! Ouais. Quand personne te regarde. Ben oui. Quand même, hein? C'est le Ouais. fun. Mais, tu sais, Rémi, imagine s'il avait dormi. Oh, On se serait imagine. rendu à 12. Incroyable. OK, Tommy. Oui. Maintenant que tu comprends le principe, Ah nomme-moi ouais. en 5 secondes. Tu as 5 secondes de me nommer 3 choses que tu ferais si tu étais invisible pendant 24 heures. Je regarderais ce qui se passe chez mes voisins. J'écouterais ce que mes amis disent sur moi. Aïe, 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 aïe. Faut que tu évites les très longues phrases. Non, moi, je pense... Alors, je regarderais ce qui se passe chez mes voisins en après-midi, par après-midi ensoleillé. Mais c'est une technique en même temps, là. Hein? C'est une belle technique, t'as Belle faufilé, là. technique.
Pour me faufler Faut de que faire tu des sois petits... Faut que tu sois plus rapide, là. Ben voyons, vous êtes bien agressif avec ce jeu-là, Martin. On veut que tu performes. Attends. Depuis que tu nous as dit que t'as pas closé. Ben oui, vous êtes donc bien fâchés après moi, Martin. Kim Rosk, t'as 5 secondes pour me nommer 3 achats que t'as regrettés dès le lendemain. Oh mon Go. Dieu. Un char, un voyage, puis... Mais j'allais dire un chalet, mais j'ai pas acheté de chalet. C'est sûr que tu vas pas regretter quelque chose que t'as pas acheté, j'imagine. Hein, Martin? Mais j'en regrette C'est pas dans les grand-chose. règlements, ça? Ça serait dans les règlements. Beaucoup de Regretter ma voyages. fusée. Quelle fusée? Je veux pas acheter de fusée. Mais c'est difficile parce que je regrette pas grand-chose, moi. C'est correct. Puis bon, en fait, j'aurais pu dire un voyage, 2 voyages ou 3 3 voyages. voyages. C'est ça, Ça, j'aurais ça dû aurait dire. été bon. On peut-tu leur faire? On y donne! Un voyage, 2 voyages, 3 voyages. Hey, bonne! OK, on l'efface et on recommence. OK, attention, Rémi. T'as 5 secondes de me nommer 3 positions du Kama Sutra, mais qui n'existent pas. Le reverse Indian, le missionary slack. OK, puis l'autre, c'est quoi? Oui, un autre. Ben l'autre, c'est le fameux... la levrette du chameau. Ah! Fait que là, les Faut deux que qui tu viennent touches de les m'expliquer bosses. comment ça marchait ont échoué back-à-back. Là. Arrête, j'en ai dit 2 sur 3. Ah oui, t'as commencé par reverse. Ah, j'avoue, Reverse Indian, ça existe pas. C'est reverse cargo. Exact. Tommy, j'en ai un autre pour toi. OK, Tommy, t'as 5 secondes pour me nommer 3 choses que tu ferais dès maintenant avec 1 million de dollars cash que je te donne. 3 choses. Je dînerais, je souperais puis du bénévolat. Quoi? Je dîne, je sais, et je fais du bénévolat. C'est pas parce que je suis millionnaire que j'ai pas besoin de déjeuner. Oh! OK. J'en ai-tu dit 3? On dirait qu'il avait déjà prévu sa réponse, peu importe la question. Ben oui, mais je pensais que t'allais me dire que t'allais t'acheter un Mr. Puff. Ah, non, mais, hey, J'aurais est-ce adoré ça. que s'acheter à dîner, c'est une vraie dépense? Ouais. S'acheter à déjeuner puis du bénévolat? Je me Hey, demande c'est ce que correct, Mike c'est aurait quoi? dit. C'est correct, c'est correct. Mike aurait dit quoi, maintenant? OK. Ah, c'est chiant. Reverse! OK, Kim. Kim, t'as 5 secondes de me nommer 3 choses que tu ne veux pas entendre pendant l'acte. Pendant l'acte, Pendant. des sons aigus, le nom de quelqu'un d'autre, puis t'es-tu venu? T'es-tu venu? Ça, je vais me faire un chèque aux sardines. Ah non, ça, il me l'a pas dit, il l'a fait avant de me le ouais. dire. Ouais. Hey, moi, bah, c'est ça. Ouais, T'es-tu c'est bon, venu, ça. t'es-tu venu, hein? Hey, quand, je veux dire, si tu le catches pas, là, je veux dire... Ouais. T'es pas sensible. Elle l'a cassé. Elle l'a tassé d'un Non, bon mais, coup de non, mais c'est parce hanche. qu'il y en a Ouais. qui ont besoin d'être validés. Ah, le Ok, grand bon. validage, là, sûr de c'est vous. lourd. Rémi, Ouais. nomme-moi 3 choses en 5 secondes que tu ferais si t'avais 0 conséquence à si tu faisais ces choses-là. Go. Je sauterais par-dessus un pont, je me sauverais de la police, puis je tirerais du gun dans la ville. Non, mais c'est ça Voilà. Regarde! Parrain, bon. Hein? Ouais, c'est ça, je Parrain ferais. l'a Moi, je bien pense que tu fait. devrais te coucher moins souvent. Ouais. C'est ça, t'es Je trouve trop. que tu fais Ma trop nouvelle bien. recette, c'est dormir 3 heures. Il y a un toasté Ouais. qui nous a texté une position sexuelle 9-inch null. Oh! Fait J'aurais que dû je te penser dis à ça de ça. même. Oh, wow. Exact. Tommy, nomme-moi 3 choses que tu détestes manger. De la cannelle, des piments puis des champignons. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Je suis fier. On finit là-dessus. Fier de toi. Ben, tu veux qu'on finisse comme en d'autres? J'ai enfin relevé le défi. Bravo, fier, je suis très fier. Bravo, bravo. Starting from the bottom, now we're Il m'en here! manquait une à moi, mais tu sais, on n'est pas très à l'air de la légalité. Fais-la donc. Non, non, on finit sur Ah, un Kim, Ah. fais-les. C'est un C'est gros beau. bébé. Ah, hey, Hello, tout- rouvre le papier. C'est- Martin. le papier. Hey, tout le monde, c'est le moment de Kim. On y donne. On Mon y Dieu. donne. Dylan, pose ta phrase vraiment, ta question vraiment vite. Nomme-moi les premières choses qui te viennent en tête si je te dis Français de France. Oh mon Dieu, insulte, la Tour Eiffel et puis taxi. Est-ce que taxi est accepté? C'est accepté. Ouais! Ouais, Bravo. taxi est accepté. Bravo. Ça a vraiment valu la peine d'en faire un autre. Des piments, des champignons puis de la cannelle. Oh, man, Hey, c'était j'adore ça la ce question. C'est vrai que c'est plus le fun quand on joue avec Mike, hein? Déjeuner, dîner, faire du bénévolat.
À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça parle. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Merci de vos réactions au 6-12-12. C'était parfait. Merci, la gang, pour le jeu. C'était énergique. On vous aime tellement de même. C'est très gentil au 6-12-12. Et ça aussi, je vous dirais que ça va être énergique. Ça va bien vous réveiller, cette rockstar sur les drummers. Oh yeah! La rockstar du jour. On parle souvent des chanteurs, des guitaristes, mais aujourd'hui, on va mettre les drummers de l'avant dans ma rockstar du jour parce que c'est eux qui tiennent le rythme, c'est eux qui structurent les chansons puis qui façonnent l'identité sonore du groupe. Êtes-vous prêts? Ça va brasser. On commence avec John Bonham de Led Zeppelin. Membre fondateur du groupe en 1968, il a enregistré les 8 albums studio de Led Zeppelin. Il est malheureusement décédé en 1980. Il avait seulement 32 ans. Et qu'on le reconnaît, Lars Ulrich de Metallica qui a cofondé le groupe en 1981 avec James Hetfield. Lars est présent sur tous les albums studio de Metallica. Il l'a vendu avec le groupe plus de 125 millions d'albums à travers le monde. Yeah! Lui, on le reconnaît que ses grands bras, ses grands pattes, là, on dirait une grande pieuvre quand il drum. Je parle évidemment de Tommy Lee de Motley Crue. Je sais pas si vous avez eu la chance de le voir en spectacle, mais quand il fait le roller coaster avec son drum dans les airs, me dire, ça rentre par là. Un autre drummer qu'on aime beaucoup, évidemment, c'est Travis Barker, qui a rejoint Blink-182 en 1998. Lui, il a joué sur Enemy of the State et Take Off Your Pants and Jacket, 2 albums majeurs du groupe des années 2000. Là, il faut que je vous parle d'un de mes drummers préférés, OK? Je sais pas si vous le connaissez. Il a déjà joué pour Black Sabbath. Il a joué pour Ozzy Osbourne à partir de 2010. Moi, j'ai eu la chance de le voir en show. J'ai capoté. Il s'appelle Tommy Clufetto. C'est-tu Clufettos? Je le sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand il va acheter des petites peaux dans la yacht, ça y va par là. Impossible de parler de drummer sans nommer Neil Peart de Rush. Neil Peart qui a enregistré 19 albums studio avec le groupe, qui a été d'ailleurs intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2013 et qui est malheureusement décédé en janvier 2020. C'est pourquoi il a été remplacé par Annika Nals, une drummeuse allemande née en 1983 qui a été révélée grâce à ses vidéos YouTube au début des années 2010 et qui va participer à la tournée de Réunion en 2026 avec les membres de Rush. Elle est hot en tabarouette. Et on ne pourrait parler de drummer sans parler évidemment de Dave Grohl qui a rejoint Nirvana en 1990 à titre de drummer. Il a d'ailleurs joué sur l'album Nevermind en 91. Et on le sait, là, avec la fin du groupe en 1994, Dave Grohl est devenu le chanteur et guitariste de Foo Fighters. Il avait donc besoin d'un drummer. C'est pourquoi il s'est tourné vers Taylor Hawkins. Taylor Hawkins qui était au départ le drummer d'Alanis Morissette et qui ensuite s'est joint au groupe de Foo Fighters. Il a fait tous les albums et il est malheureusement décédé juste avant un concert en Amérique latine. Vous dire comment j'ai trouvé ça triste quand c'est arrivé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le 17 février, ça aurait été son anniversaire et on le célèbre. Donc aujourd'hui, on lui rend hommage avec une tune de Foo Fighters au 94.3 Énergie. Pictures
Vous allez comprendre pourquoi Michel Barrère a un toupet blanc. Parce que c'est compliqué de gérer un débatteur, moi te le dire. Alors, on a 3 sujets. Le premier sujet aujourd'hui, maximum de 2 minutes, OK, pour essayer de débattre entre nous. Nomme-nous, dis-nous qui débat. Tout le monde. Ben, OK. Hey, moi, je faisais ça pour que ça soit simple pour toi. Non, mais tout le monde. Toi, D'accord. Rémi, Tommy. Droit de tout le monde. parole. Ben oui. Okay. On en a parlé un petit peu tantôt. On a même eu des révélations de Rémi Pierre. Hey, c'était beau, ça. J'espère qu'on a mis ça sur la cassette. Bon, ouais. Il a pas tout être une petite fille, là. C'était malade. Ça va être sur la cassette. C'est un grand moment, ça, là. Un Québécois a été vasectomisé à 22 ans pour éviter le fardeau de la contraception féminine à sa blonde. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe ou pas? Il y en a à base de la contraception, il l'a dans le visage. Là. Comme moi, ça a été ça à 22 ans. C'était mon âge. Arrête de te parler de même, ton cerveau l'enregistre. C'est beau comme un bébé. OK, là, la validation en ondes. Moi, j'ai un ami qui... L'invalidation en ondes. J'ai un ami qui s'est fait vasectomiser. Hey, je fais un AVC matin. Il s'est fait choper. C'est pour ça qu'on parle que... À quelle heure? À quel âge? Il y a 28. Ah, ben ouais. Début d'après-midi, si ça peut t'intéresser. Il est habillé comment? Porte un chandail vert. Je suis intéressé par ton histoire. Focus. Oui, ben il s'est fait vasectomiser. Je l'aurais pas ce mot-là en matin. Chopper, il dit chopper. Chopper, il s'est fait chopper à 28 ans. Okay. Mais lui, il veut pas d'enfant. Il le sait. Bon. Mais tu sais, à 22, c'est que des fois, ça peut changer. Mais c'est vrai que ça se reconnecte, tu sais. Ben, c'est pas toujours... Ouais, mais attends un peu, là. C'est pas 100% sûr que tu peux reconnecter. C'est une grande décision, je trouve, pour l'âge, si je peux me permettre. Moi aussi, je trouve, à 22 ans. Après ça, ben, c'est parce qu'on trouve ça peut-être beau parce qu'on se dit, hey, nous, les filles, on prend beaucoup d'hormones, justement, puis des pilules contraceptives pour pas tomber enceinte. C'est le geste, là, tu sais, je comprends. Mais le geste est quand même gros parce que si ta blonde, à un moment donné, veut un bébé, puis que vous êtes rendus là, les deux, dans votre couple, puis que ça peut plus, mais là, lui, il disait qu'il était ouvert à peut-être adopter. Ouais. Mais après ça, ta blonde à 22, je vous le souhaite full que ça soit la femme de ta vie. Mais comment je te dirais bien ça? Parce que c'est pas juste pour pas tomber enceinte, c'est aussi mettre des capotes pour la protection des ITS. Fait que là, il va falloir t'en mettre pareil. C'est what the fuck, mets des capotes. Ouais, mais sa blonde, ils doivent pas être protégés, là. Hey, sais-tu quoi? Tu veux dire, t'ovules une fois par mois, là, dans la vie, là. Ouais. À un moment donné, t'as 3 semaines pour pas, tu sais, comme t'as pas d'ovulation. Là. Moi, je trouve que c'est très bien. Je vous rappelle comment il s'appelle, ce petit gars-là? J'ai pas son nom, mais je vous rappelle que Rémi a animé un documentaire sur la vasectomie, alors il en connaît long sur le dos. Hey, j'en connais. J'ai assisté, j'ai tenu les mains d'un gars qui s'est fait vasectomiser à côté de moi que je connais pas ni Ève ni Adam. J'ai entendu, j'ai senti la petite saucisse brûlée. J'ai tout senti ça. Ben moi, je te jure que la journée que je le fais, je veux que tu sois là, parrain. Ben, sérieusement, j'ai de l'expérience. Je vais être là pour toi. Je vais te tenir la main. Je vais me mettre en bedaine, si tu veux. Ah, nice. Ça va me faire du bien. Peau sur peau, il paraît, c'est super. Du peau à peau pendant, ça va peut-être être la première fois. Peau à peau. Ça va pas bien. OK. Sujet numéro 2. Oui. Ah ouais. Un homme préfère une peine d'1 an de prison plutôt que de rembourser sa banque qui lui a versé par erreur 1 million. C'est en euros, mais en canadien, ça vaut 1 million de dollars dans son compte. Alors, ils ont fait une erreur. Ils ont versé 1 million. Mais à la place, il dit, moi, regardez le million, envoyez-moi en prison pour 1 an. Il l'a pas dépensé. Non. Il veut le garder. Moi, je fais la prison. Toi, tu te gênes pas à faire de la prison. Puis, sérieusement. Tu vas faire du pot à pot en prison, j'imagine. Premièrement, je vais faire du pot à pot solide avec les détenus. Mais j'aimerais ça faire de la prison. Moi aussi. Mais moi aussi, je pense. J'aimerais ça, mettons. Ça va? J'aimerais ça faire 1 mois de prison. Ouais, mais Rémi, ouais. OK, je comprends peut-être pour le romantisme que tu peux peut-être trouver que c'est hot, là, mais tu sais, faire de la prison, là... Je sais pas si t'en connais des prisonniers. Il n'y a rien de Jojo là-dedans. Mes amis ont tous fait de la prison. Non, mais tu sais, mettons, tu connais peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait de la prison. C'est rough, là. Je sais que c'est rough. Hey, j'ai déjà mon numéro. Moi, j'irais à la prison au El Salvador. Mais attends, il y a ça. Moi, j'ai déjà mon numéro de détenu de tatoué. Je suis prêt à aller en prison. Moi, je suis comme toi, j'aimerais ça. C'est quand dans la vie qu'on a l'occasion de jouer au basket? En prison, ils peuvent tout le temps. C'est quand? T'es payé 1 million pour jouer au basket pendant 1 an. C'est un rêve d'NBA. Peut-être que je vais pouvoir piloter un drone en cachette pour me faire livrer d'un sous-marin. Vous êtes vraiment dans la cinématographie de la prison. Mais non, mais t'es payé 1 million. Oui, mais regarde-moi bien. Continue ta belle carrière, tu vas finir par le faire ton million en travaillant 1 an. Et si tu savais comment on va pogner le clou. En tout cas, moi, j'y vais pas en prison pour 1 million. C'est ça. Toi, tu resteras là. Moi, je vais être là en prison avec Tommy. On va partager une belle cellule. Ben oui, basketball. En plus, on va être correct. Là-bas, ils trippent tous ces invincibles. Fait qu'on va avoir une espèce de protection. Sortir de là traumatisé. Les plus jeunes vont tripper sur toi. Ça, c'est le gars de TikTok. Ah ouais, on se fait tatouer une petite goutte ici. D'après moi, on gère la prison après 2 semaines. Ah ouais, 2 semaines, c'est notre place. Je t'envoie des Mr. Puff en drone. Ah, man, ça Mr. Puff. Tout est notre drone. Oui, moi, je suis droneur. Après ça, on prend un petit bâton et les aiguises.
puis on Gars, pique du je monde. veux juste vous dire que c'est un messagerie texte, même pour 5 millions, j'y retourne pas. Rémi, je te recommande pas d'y aller. Je parle par expérience. Vous trouvez ça bien le fun, la gang? Non, mais moi, je... parler pour parler, jaser pour jaser. Je vais avoir agir mon en morceau. projet. OK, mais c'est cacher ça. un petit Lady Gun, tu sais, les petits fusils. Je vais me cacher ça dans le péteux, ça Mais va être super. puis, le gars qui nous a écrit ça pour 5 millions, on le sait pas s'il aimait jouer au basket. Non, Tout ben, est là. c'est ça, il nous manque des dollars. Bon. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Ça part avec le match. Ah ouais, Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool, carrément papa, c'est même trippant. Bon, là, le mash-up, je vous le dis tout de suite. Colin, des extraits de Pérusse puis des liners mythiques de François Pérusse, on pourrait en faire pendant 8 ans. Merci, les toastés, vous êtes incroyables. Vous allez vous entendre dans le mash-up ce soir. Pérusse symphonique. Wow. Et c'est les Rasmus. Ça part, le mash-up, maintenant. C'est l'histoire du petit Kevin Tremblay qui fait le tour du lac Saint-Jean avec sa nouvelle Civic montée puis sa blonde de 15 ans. Couche à gauche, couche à droite, en avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète en endroit par en envers pour Arsoud à Jonquière. Pérusse symphonique à soir, faut s'imaginer Théo Bad Boy, Agatha Power, puis Snack Bar chez Raymond joué par l'OSM. Mourant. Si je suis convaincu, j'embarque dans mon char et je me pète la tête dedans. Une histoire de soir, avoir envie de changer de vie. Ça m'arrivait souvent avant. Bon matin les boostés, ici Joker le camionneur de Drummondville. Moi, une de mes phrases préférées de François Pérusse. Tu tapes de quoi, mon amour? Tu tapes des mains? Non. Tu tapes des pieds? Non. Tu tapes de quoi? Dans le fond, il tape des castagnettes. Bonne journée. Tu tapes des pieds? Tu tapes de quoi de bois? Salut les toastés, Carl Lacatouche, le chauffeur de taxi de Sorel. Pour moi, le classique des classiques, c'est Guy a un bicycle jaune, bicycle jaune, bicycle jaune, bicycle jaune. Hey! Jaune métal clé. Ta gueule! Ta gueule! Garde le Ta gueule! don. Ta gueule! En avant par en arrière. Fais pas chaud, fais pas frais, en été comme en hiver. Fais le tour de la planète en endroit par en envers. Les deux pieds dans la boîte, s'en va spotter chez sa mère. Quand le chum, quand les dettes, t'envoies une autre notre gars. Mais tu tues sa cassette, lourdée comme un revolver. Bloqué sur l'internet, jamais défriché la terre. Fait qu'à cause qu'on est fiers. Ma line préférée de François Pérusse, c'est sur son premier album. Les mains ne t'y pognent pas. Habitué suis-je à peine avec cette manuelle transmission. Guerre plus qu'une fois sur deux, shift je. Et voilà. Bravo! Salut! Moi, la phrase que je suis pas capable d'oublier de Pérusse, puis je la dis quasiment à tous les jours, c'est « Veux-tu une clémentine? » Non, j'aime pas clémentine. T'as pas clémentine? Ah! J'ai acheté des clémentines. Tu veux une clémentine? Ah non, merci. J'aime pas bien ça, les clémentines. T'aimes pas ça, les clémentines? Non, merci. J'en mange pas, les clémentines. Pas de clémentines? Pas vraiment, non. Je trouve pas ça bon. Tu trouves pas bon, les clémentines? Bon, c'est pas grave. J'en mangerai jamais, tu sais. Mangerai jamais, les clémentines? Ben non, please. Je veux rien savoir des clémentines. Tu veux savoir des clémentines? C'est ça, ouais. No sleep until I'm done with finding the answer. Won't stop. Spécial gars. Spécial gars. Rémi. En ouverture. Tommy, là, on est dans l'ouverture. C'est la spécialiste qui nous parle, c'est Kim. Mon troisième œil est ouvert pour toi. J'adore. Ben, mon Merci chakra bien de ouvert cette aussi. bienveillance, Complètement. ouverture, écoute. C'est la première fois que je ressens ça, je dois vous l'avouer. Ça doit être parce qu'aujourd'hui, c'est spécial ce qui se passe au niveau de l'astrologie. Nous sommes le 17 février. C'est pas juste la nouvelle lune en Verseau, c'est aussi la première éclipse de l'année et c'est super important.
c'est la première fois en 9 ans que cette conjoncture-là existe. En OK. fait, Il va-tu avoir vraiment une éclipse qu'on va voir dans le oui, ciel? solaire, Ah, OK. effectivement. All right. Nouvel an chinois aussi qui débute avec comme signe le cheval. Le cheval qui est riche en dynamisme et en transformation. Normalement, une nouvelle lune, là, c'est le début d'un nouveau cycle. On le sait, c'est un nouveau départ. Mais là, avec l'éclipse, c'est comme si la nouvelle lune était boostée aux stéroïdes, la gang. Oh. Le Verseau, puis là, on rentre en l'ère du Verseau qui est moins. C'est le signe des révolutions intérieures, des élans vers un futur différent. Fait que là, la gang, la grande stagnation, là, c'est Tétère Mémie Néné. On passe en vitesse grand V. Cette nouvelle lune-là en Verseau, c'est en fait, on s'active, on s'assume enfin et ça peut donner des vertiges parce que ça va bouger vite. Là, ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on ouvre le grand portail ensemble. C'est l'accélération du destin. Je le sais que vous brûlez d'envie d'en connaître davantage. Oui, beaucoup. On télécharge actuellement. Là. C'est un grand reset cosmique qu'on va s'apprêter à vivre. Là. Puis là, c'est débuté là, depuis ce matin. Oui, je vous le dis. Ce qui se passe présentement au niveau de l'astrologie, c'est pas arrivé depuis 1800. Mais je le ressens, on dirait. C'est la plus grande année de l'année au niveau karmique. Moi, il y a un vieil oncle qui était là en 1800 et m'a dit que c'était vraiment capoté à cette époque-là. Mais regarde. Rémi, il n'y a pas tort, ce vieil oncle-là. Ouais. C'est un changement de fréquence. C'est Je parle incroyable. pas de la station, là. Non. On change de fréquence. Il y a quelque chose qui se passe. Là, dans 5 ans, on va être ici ensemble un matin. Puis on va se rappeler de cette semaine-là ensemble. On va se dire, Ouais, on va se redire. c'est là que tout a changé. Te souviens-tu de la fois que tu avais ton gilet Harley Davidson, tu étais stressé de ton spécial corps? Tic-tac. Je suis pas stressée, je Cette suis semaine-là que passionnée. Martin s'est changé en femme. C'est la. Rémi! Mais non, mais les grands changements, là. Tu nous as dit, escalader rapidement. C'est la première Ouais. fois ce matin, un peu plus tôt dans l'émission, oui, que on- Rémi s'est autant ouvert. Oh! Il y a des années que je te connais. C'est vrai. Tu nous as dit des choses que tu nous avais jamais Jamais dit, dit ça. et ça de façon tout à C'est fait vrai, ça. organique et naturelle. Qu'est-ce que tu pensais que j'attendais? La gang. Le grand reset. Ben, on dirait une vieille scène, les invincibles. il dit ça Ça, bien j'attendais. Le grand reset. Il a enlevé sa montre. Ah, puis regarde-moi c'est- bien. Lynn. OK. Hey, l'univers a un plan pour nous. Et c'est bien meilleur que notre propre plan à nous. Non. Alors, oui, c'est ça. C'est comme si on devenait le copilote de notre propre vie. Là, ce qu'on a à faire, c'est pas compliqué. C'est d'écouter, d'observer, puis laisser faire le reste. La pleine lune, là, parce que la pleine lune, c'est quand le ciel, pas le ciel, mais la lune est éclaircie. là. C'est ça, là. C'est là que ça vient clair. Les idées vont venir claires dans votre tête, mais ça va être propulsé par l'éclipse. Je vous le dis, des grands changements, un grand tourment. On s'en reparle dans 5 ans. OK, mais là, t'es en train de me dire que ça... Parce que là, moi, je suis dans l'écoute depuis tantôt, mais J'apprécie. j'ai pas tout compris. C'est comme mon secondaire. J'écoute, il y a rien qui rentre. Ça, on pourrait Là, avoir- c'est on a le droit cette des questions. T'as le droit semaine. des questions. Tu me dis, Ah oui. c'est cette semaine. En fait, on vit une... Ben là, ce qui se passe présentement, là, parce qu'après ça se modifie, c'est que là, puis là, je peux aller dans les technicalités. Non, que non, là, non. Saturne rentre en bélier, que c'est la première fois que c'est le 0 degré. Tu sais, il y a... Et Non, mais c'est- non, ce n'est ça- pas une science, mais ça c'est... me donne le tournis. Non, mais l'astrologie, là, c'est le positionnement des planètes. Comprends-tu? OK. Si ça vous intéresse pas, vous allez me dire, Chris de folle, ta gueule. Mais moi, ça m'intéresse. Fait que moi, je fais faire ma carte du ciel à chaque année selon l'année où on est versus je la positionne OK. avec le moment où moi je suis née. Tu comprends-tu? Puis là, après ça, il y a des grandes affaires, des grandes théories. Faut-tu Moi, ça avoir me- peur? Non! Non, hein? Non, ben, t'as-tu peur? Non, mais c'est parce que je regarde Coggins au bar. Puis, tu sais, on essaie de se réconforter. Est-ce que dans- ça te parle? Ben, moi, je t'écoute parler, puis je me dis. Y a-tu un petit son de cloche? Je sens pas, tu sais, je veux dire, je suis pas 100% dans cette même ouverture-là que toi. Bon. Mais il y a des moments où je me dis, je peux pas croire que ça a zéro influence. Zéro? Non. Savez-vous ce qu'on va faire ensemble? On va laisser vivre le process. On va le truster. Mais c'est 5 Puis ans. Non, c'est pas... Non. Faut se reparler. Non, mais qui C'est aime comme ça, tantôt, bon, là? 3 questions, Oh, 5 Camille. secondes. Hey! Ben Laquelle autre? oui, mais je l'ai nommé que j'étais limité. C'est une semaine ou 5 ans? Non. C'est, Écoute, c'est pas, c'est combien de c'est temps? pas On sur une sait-tu combien semaine. de temps? C'est un air d'aller. Là, c'est T'as la dit plus à peu près grosse combien? semaine. À peu près, grosso modo, ça va être combien de temps? Ben, c'est jusqu'à la prochaine lune. C'est quand, ça, ce prochain? Mais dans un mois. Dans un mois, c'est Ah, comprends, ok, les 12 lunes, lunes ça, Ouais, mais là, ça des va. lunes astrologiques, je ne sais plus, le sous la Regarde. lune verso. Ben là, oui, effectivement. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va se reparler de tout ça. La OK. gang 6-12-12, vous autres aussi, vous êtes là, vous allez vivre des affaires. Si vous sentez au courant des prochaines semaines qu'il se passe de quoi, on se parle, on se tient au courant, on connecte, on reste dans l'ouverture. Je suis bien dans l'ouverture, Kim. Là- Moi, je pense que, sérieusement, ces étoiles-là, à plus d'une couple de millions d'années-lumière d'ici, je trouve que ça a une influence sur moi. Bien, certainement. Ouais. Tout ça. Là, par contre, c'est pas vers là où on s'en va pas vers l'astrologie pour le spécial cas. Non, mais c'est une de tes passions. C'est une de mes passions. Moi, être invitée dans un dîner, je pourrais être la conne du dîner comme dans le fameux dîner de con que j'aime tant le film. Genre dans un dîner de
scientifique. là. Genre c'est-à-dire que... Non, mais tu sais, il y a tout le temps quelqu'un dans un souper que tu invites qui est niché sur un sujet, puis des fois, on l'écoute, mais on comprend rien. Genre, Tommy comprenait rien à ce que je disais. C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous passionne? Je sais pas c'est quoi. Vous êtes bon dans... Tu te sens seul des fois. Puis tu te sens seul dans ta passion. Ouais. Parce que tu as l'impression que tu es jugé. C'est ça que je vais entendre au 6 Défends fermement quelque chose. T'es un Oui. tripeux de quelque chose. Je le sais que c'est pas toujours Tu vas clair. le défendre. Moi, c'est sûr que quand je suis en souper avec, mettons, des amis plus comédiens, plus artistes de Montréal, c'est sûr que quand je parle de skidoo, je me sens un petit peu Tu te comme... sens tout seul, Mais est-ce que tu te juste sens en jugé? blanc. C'est un très bon Sens-tu exemple, jugé? ça. Non, mais je sens que je suis regardé avec un petit sourire. J'ai une question. Ouais. Quand tu es avec ton élite... Oui. Les bobos. Élite créative. Élite Oui, créative. oui, c'est élite créative. Les bobos du plateau. Non, c'est pas bobo. Quand mais- t'es avec la haute société. Ah, ça, j'aime mieux ça. La haute société Le top, télévisuelle. j'accepte aussi le top de la pyramide. Quand tu es au Vas-y. sommet, est-ce Hein? que, Oui. quand tu es au sommet de la créativité Ouais. du plateau, Ouais. est-ce que ces gens-là, cette élite-là, jugent le sous-sol de la radio? Ah, la radio... Est-ce qu'ils te jugent parce que tu fais non, de ben la non, radio pas en populaire? tout. Non, pas en tout. Ils n'ont pas ce regard-là. Non. Mais c'est important Mais de... peut-être qu'ils se font des réunions. là. Ben non, Ça, tu peux pas juger une émission dans laquelle tu trouves autant que tu trouves anyway. Sérieusement, je m'ouvre depuis que la Non, lune mais- est en... Oh! Verseau. Verso. Verso. Bravo. Bon. Hey, mais on pogne de quoi avec Rémi? On va l'avoir, lui. Bon, le sujet qui vous passionne, un peu comme Kim et l'astrologie, elle vient de vous en démontrer un beau pan. ces Là, je affaires-là. vous Ah dirais. oui, c'est une véritable passion. Qu'est-ce que vous défendez, vous autres, fermement devant vos amis, devant votre monde, autour de vous autres? 6-12-12, Oui. 514-7900-943. On commence avec Catherine de Ça Terrebonne. part, Catherine, salut. Catherine. Allô? Allô, Catherine. Ça va bien? Ça va Bien très sûr. bien, Catherine. On a hâte d'entendre. Quelle est ta passion, toi? Ben moi, j'ai découvert une passion pour la nourriture, étant donné que ma santé avait décliné en tentant de suivre certaines recommandations. OK. Puis, ben, j'ai découvert une passion pour la nourriture, puis finalement, je suis devenue keto. Ah, Puis, Ah, là, puis là, il faut que tu défendes ça devant les autres. Ben pour oui. ça, c'est pas expliquer. facile. c'est débile, hein, parce que manger du beurre, c'est sacrilège de nos jours, là. Puis, tu sais, de manger de la viande, on est regardé comme des extraterrestres. Puis pourtant, je veux dire, c'est la base, mais à chaque fois que je me ramasse avec d'autres gens, parce que je mange pas du dessert ou que je mange pas de sucre, en fait. pain, ben là, je t'ai regardé, puis ben pourquoi t'en manges pas? Ben parce que je peux pas. Ben voyons donc, c'est quoi le problème? Puis là, je suis comme, ben as-tu lu les ingrédients sur ce que tu manges? Ben voyons, c'est pas grave, ça. Puis là, je suis comme, Ouais, ça, ouais, puis c'est quand tu mets du beurre dans ton café hein, que c'est le monde capote le plus. ah non, moi, c'est pas du beurre que je mets. Moi, je mets de la crème fraîche 40 Quoi? OK, toi, c'est dans le gros gras, là. Ouais, Ben, c'est mais- ça, keto, hein? Ouais, mais la Ouais. bonne nouvelle, c'est que les ketos, ils ont tout le temps le dernier mot dans un débat. Dès qu'ils ont un petit gaz, ils vident la pièce. Fait qu'ils ont tout le temps le dernier mot. non, faut pas que t'oublies, les ketos, Ouais. on n'a pas de problème, nous autres. On fait pas ça des petits gaz. Ah, mais quand il y en a un, il sent le compost de v'là 5 ans. C'est ça le problème. Il a macéré. Ah ouais. Ah, OK. Merci, Catherine. Merci, Tu vois, Catherine. Ça, c'est vrai que c'est un sujet que tu Ouais. dois débattre puis défendre. Ben oui. Ouais, merci, Catherine. OK, là, on a Charby de Saint-Jean, c'est ça? Allô? Je suis pas sûr Charby? si j'ai le bon nom, là, mais... Charby? Attends, mais peut-être. Charby? Charby? Non, c'est un surnom. Ah, Charby. OK. C'est un surnom. Salut. Raconte-nous, qu'est-ce que tu défends, toi? Ouais. Ben, moi, ma vie est alentour du sport de mes enfants. J'ai 3 gars qui jouent au hockey. Wow, OK. Puis, cool. c'est ma passion. Moi, c'est ma passion à moi aussi. Eux, ils ont développé leur passion par eux-mêmes, mais c'est notre vie. Notre vie est vraiment alentour du hockey de nos gars. T'es manqué des party de fight de nos amis. Nos gars, ils C'est jouent ça. la fin de semaine, on va être là. Y On va être là. a-tu du monde, des chums, tu sais, quand on dit que tu défends ça, là, La Charby, famille, peut-être. Y a-tu du monde autour de toi vraiment qui disent, hey, là, maintenant, Décroche. relax avec ça, là? Charby, viens un peu nous voir. Là, tu sais. C'est ça, oui, exactement. Ouais. C'est aussi, c'est les sacrifices familiales pour les vacances. On est en couple depuis 25 ans. On était 2 fois dans le sud, à cause que le hockey, ça coûte cher. Mais la passion, c'est ça, c'est notre vie. Puis pas tout le monde qui est prêt à faire ce sacrifice-là. Puis pas tout le monde comprend qu'on fait ce J'ai sacrifice-là. j'ai une petite question, Charby. Mettons là, que tes gars, là, ils disent « Hey, on est à bout. T'arrêtes-tu ou tu continues? » Trippé qu'ils fassent un autre sport que le hockey. J'aurais aimé ça qu'ils fassent d'autres Ouais. sports, que je suis un tripeux de sport. Eux, ils ont choisi de faire le même sport que OK, moi, mais OK. s'ils arrêtent aujourd'hui, tant que c'est des bons êtres humains, tant qu'ils vont à OK. l'école, moi, j'ai aucun problème. Ouais, mais quand le petit Jacob va être repêché là, puis qu'il va te payer une Lamborghini, t'es revoir tes chums en riant, Ah, c'est pas en que ça va faisant arriver. la patch. Ah ouais, merci, Charby. Bonne journée, Rémi. mon chum. Merci beaucoup. Pascal de Mascouche est là. Pascal, salut.
Salut, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Pascal, qu'est-ce que tu défends, toi, devant les autres qui sont pas toujours d'accord? Hey, je vais commencer par dire, moi aussi, j'adore ça, l'astrologie, Kim. Fait que quand t'en parles, là, pis tu te niaises, là, moi aussi, je trouve ça Merci, bien drôle. Pascal. On est dans Puis le les même gars, team. si vous faites du pot à pot, là, pendant la vasectomie, là, faut faire un live. Faut absolument faire un live. On va faire ça. Ben, c'est noté pour le pot à pot. Puis c'est vrai, Rémi, sois plus respectueux quand Kim parle. Ouais, mais- Moi, je l'aurais pas niaisé de même. Si on fait le pot à pot en dedans, par exemple, on n'aura peut-être pas accès à notre téléphone. C'est pire que vous autres. OK. Parce que toi, c'est quoi ton sujet passionnant? Là? Moi, là, c'est l'entrepreneuriat dans n'importe quel style. Je suis entrepreneur dans la construction depuis les 15 dernières années, mais je suis aussi entrepreneur dans le voyage. Puis quand j'essaie de changer le mindset de mes amis ou de mon entourage, d'arrêter d'être d'être dans la sécurité, dans l'emploi. Oser. Comment? Oser prendre des risques. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, oser prendre des risques, que juste rester dans sa sécurité. Ben, vous le savez, vous autres, vous êtes travailleurs autonomes aussi, j'imagine. Fait que, Ouais. vous savez ce que c'est. Fait que moi, je défends ce point-là, puis j'en deviens fatigant. Là. Mais je te pose une petite question, Pascal. Tu trouves pas que c'est justement l'inverse qui est plus dénormalisé de nos jours? Sur Internet, c'est beaucoup du monde qui ont pris des risques, qui ont fait leurs propres entreprises. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on juge le monde qui aime la stabilité du 9 à 5, tout ça, mettons. Mais on la juge pas. On la juge pas. C'est juste parce que, tu sais, quand tu te plains dans ton malheur, parce que tu restes dans ta sécurité et ton emploi, puis que tu peux pas devenir plus riche que ton prochain cadre en haut de toi, ben, quelque part, tu chiales pas parce que tu restes dans ta sécurité et C'est ça. d'emploi. Si tu veux des résultats différents, il faut que tu prennes des actions différentes. Oui, mais si tu chiales pas, t'as le droit d'être bien dans la petite simplicité. Tout à fait. Ah Exact. oui, absolument. Merci, Pascal. Merci. Ah, ben écoute, tranquillement, pas vite, on les élimine, Martin. Yes! Ça va finir toi puis moi chaud, là. On a aussi le micro musical. Pas un autre micro. Est-ce que le micro à côté de Kim a commencé à marcher? Non. Cette station-là, c'était un petit feu. Matin. Mon micro marche plus. Mais toi, c'est pas le micro, c'est le CRTC qui a appelé. On va terminer avec Marc, qui est là aussi sur le sujet du spécial cas. Allô, Marc? Hey, salut, comment ça va? Ça va bien. Marc, qu'est-ce que tu défends, toi, face aux autres, puis t'as toujours besoin de te défendre un peu, là? L'indépendance du Québec. Gros sujet. Les sujets politiques. Je me bats, je te dis, je me bats depuis 76. Mes parents en étaient des séparatistes. Mais moi, j'ai été élevé là-dedans. Moi aussi, j'ai été élevé là-dedans. J'ai tellement essayé. Puis à chaque fois que je pogne mes chums ou n'importe quoi, tu sais, des nouveaux travails, n'importe quoi. Écoute, je suis pas, on aurait dit que les gens comprennent pas qu'on a besoin d'être un pays. Moi, j'ai fait le tour de l'Europe, là, puis ça en est tous des pays. Si eux autres sont capables, pourquoi on ne l'est pas? Sérieusement, Marc, je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi aussi, des fois, surtout avec la jeune génération, mais là, il y a un regain un peu, mais des fois, je me sens un petit peu l'espèce d'exclu en étant indépendantiste. Mais tu sais, je leur dis tout le temps, c'est pas la fermeture sur quelque chose. Je veux dire, c'est comme, à un moment donné, tu as le goût de pogner ton appart puis de partir de la maison. Ben ça veut pas dire que c'est de la fermeture. Tu as le goût de t'ouvrir à d'autres choses. Puis moi, je suis bien avec toi, Marc. C'est super gentil. J'espère que tu vas en avoir de plus en plus avec moi. Yeah! Salut, mon Marc. Marc. Tu vas l'avoir ton pays un jour. Honnêtement, on riait de Kim en disant que l'astrologie, c'était n'importe quoi. Là. La journée de la nouvelle lune, les micros arrêtent tous de marcher. C'est peut-être un signe. Non, mais vous pensez que je niaise, hein? Checkez-moi bien. Les deux qui ont ri de toi, le micro se sont éteints. Il y a une sorcière qui a mis un prix sur notre tête. Je suis une sorcière, je jette des sorts. C'est Kim qui débranche les micros en dessous. Là, comment est-ce qu'il reste de temps au show? On va se dépêcher avant qu'on ait plus de micro qui marche. OK. Votre recherche est en cours. Rémi Pédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémi Pédia. Je suis prête. Savez-vous ce que ça veut dire faire un Bradbury? Non. Hein? non. Ouais, je vous explique. On est en 2002, Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City. D'un côté, t'as les meilleurs patineurs de vitesse courte piste au monde. Des machines de guerre, des missiles en spandex, des gars qui s'entraînent depuis 20 ans pour une médaille. Puis de l'autre, t'as l'Australien, Steven Bradbury. OK. Pour vous donner une idée, la semaine passée, je vous ai raconté l'histoire d'Alberto Tomba, surnommé la Oui, Bomba. c'était bon, ça. Parce qu'on disait qu'en piste, il explosait comme une Ferrari. Oui. Ben, Steven Bradbury, lui, quand il explose, c'est plus comme une Tercel 98 beige, avec une porte qui fait le mal, puis le muffler qui traîne. Il se fait là. Parce que Bradbury, il n'est pas supposé être aux Olympiques cette année-là. En fait, pas juste aux Olympiques, le gars n'est pas supposé être nulle part. Parce que quelques années avant, il a failli mourir. Puis pas à peu près. Alors, Kagan, s'il vous plaît, revenons dans le temps. 1995, Coupe du monde de patinage de vitesse courte à Montréal. Compte tenu qu'il vient d'un pays où il y a plus de kangourous que de paires de patins, la course va quand même pas pire pour le beau Steven. Jusqu'à ce que, dans un virage, chute collective, tout le monde sur le derrière et en même temps, comble de malheur,
il y a une lame de patin qui tranche la cuisse de Bradbury. Oh! 4 litres de sang perdu et 111 points de suture. Le médecin, un certain Dr. Doolittle, est catégorique. Putain de bordel de merde, j'ai jamais vu autant de sang! Et pourtant, j'ai aussi été un vampire dans le film Vampire à Brooklyn! Mais je suis catégorique, enfoiré! Mais je suis catégorique, je l'ai déjà dit! Tu ne patineras plus jamais, alors va chier! Mais le beau Steven, il a un ego, comprends-tu? Il n'y a pas question que personne ne dise quoi faire. Fait qu'il se dit... Ah ouais? Tu penses que je pourrais plus patiner? Je vais rebondir comme le kangourou! Hey, fait qu'il se remet à l'entraînement. Mais le kangourou, il fait pas boing-boing bien longtemps. Pendant qu'il patine à la planche, il glisse et il rentre dans une bande et... Ah! Il se casse le cou. Pauvre gars, c'est pas drôle. Arrivé à l'hôpital, qui c'est qui est pas de garde? Non. Le docteur Doolittle! Putain de bordel de merde, je vous avais pourtant prévenu, espèce de connard d'enfoiré! Vous avez 2 vertèbres cervicales de cassées! Lâchez le patin, mettez-vous au casse-tête, sombre abruti, puis va chier! Imagine! Steven reste alité pendant des mois. Normalement, rendu là, t'allumes puis tu cherches de carrière, comprends-tu? Tu deviens coach, commentateur ou participant à Big Brother Célébrité. Mais pas Bradbury! Quelques mois plus tard, en 2002, le gars revient à la compétition, aux Jeux d'hiver de Salt Lake City. Par miracle, Bradbury accède à la demi-finale. Lui, Kelly Minogue puis Crocodile Dundee capote ben raide, comprends-tu? On est à la ligne de départ. Les 2 premiers patineurs sur 5 accèdent à la finale. Et c'est parti! Les patineurs sont extrêmement rapides. De véritables fusées. L'Australien Bradbury, lui, ressemble davantage à quelqu'un qui cherche les clés de sa fusée. Nous arrivons au dernier virage. Oh, bonne mère. Le patineur tchèque et le Canadien Marc Gagnon chutent. Bradbury se faufile et accède à la finale. Non. Nicole Kidman, Hugh Jackman et les Gunman at Work sont en train de virer sur le top, comprends-tu? Bradbury se rend en finale. C'est impensable. Il n'y a pas de neige. Ils ont juste 27 athlètes au jeu comparativement à 150 pour le Canada. On arrive à la finale. Les 4 meilleurs patineurs au monde sont là. Et il y a aussi Steven Bradbury. C'est un départ canon pour les patineurs, à l'exception de l'Australien Steven Bradbury, qui semble volontairement rester à l'écart. Et oui, c'est sa stratégie, Bradbury. Il reste solide sur ses patins. Espère qu'il y a une catastrophe qui va arriver. Ça se peut pas. C'est extrêmement serré. Le Canadien Mathieu Turcotte, le Chinois, le Coréen, l'Américain amorcent le dernier virage. Et catastrophe! Les 4 patineurs chutent. Non. Et l'Australien Bradbury se faufile à travers les athlètes sur patins les plus rapides au monde. Et gagne la médaille d'or! Ça n'a aucun sens. Skippy, Iron Thorpe et les gars des CDC sont sur le bord de la crise cardiaque. Il n'y a jamais un athlète d'un pays 100% dans l'hémisphère sud qui a gagné une médaille d'or aux Jeux d'hiver. C'est par défaut, en plus. Oui. Il n'y a pas de ça. Et c'est à ce jour-là. C'est ce jour-là qu'en Australie est née l'expression « doing a Bradbury ». Wow. Ce qui veut dire, en gros, gagner quand tout le monde s'est planté en avant de toi. Ouais, c'est ça. Bravo. Wow, Rémi, Voilà. c'est toute une interprétation d'une part, mais quelle histoire. Quelle histoire. Mais es-tu vraiment gagnant? Ben oui. T'es Ça fait gagnant. partie du sport. Oui, mais c'est fou quand même Malheureux, quand tu penses à ça. mais- Mais Tu quand gagnes t'as un job parce que les 2 perdent. autres étaient pas bons en avant. Kingsbury, as-tu gagné quand le Chinois il a manqué son... Ben, c'est il a exactement la gagné. même affaire. Exact. Megan Oldham a gagné sa médaille d'or parce que l'Australienne ou la Britannique, qui devait normalement avoir un bon show, est tombée. Fait que, tu sais, maintenant, ça fait C'est partie l'éclipse, de... la gang. Ah oui, c'est Ouais, ça. mais que c'est en je- 2002, là. C'était pas encore la lune. c'est là. ça. T'as-tu dit que Marc Gagnon était tombé sur le moment où Bradbury a gagné? Oui. Wow. Pour se Mathieu qualifier. Turcotte aussi, les 2 patineurs canadiens étaient là correct. pendant que Bradbury se faufilait. Quelle bonne Parce que histoire. ce qui est fou, c'est que c'est arrivé 2 fois. En Oui. qualif puis à la finale. Puis moi, Exact. j'avais entendu cette histoire-là à cause de TikTok. TikTok, c'est payant pour des enfants Ben dans oui, même. mais c'est excellent. J'avais Ah entendu ouais. cette histoire-là. Très bon. De la même façon? Non, mais c'est... Est-ce que Eddie Personne. Murphy était là? C'était Il y a personne qui te c'était tape. Dr. une Doolittle était-tu là? Le TikTok, c'était une vulgaire anecdote. Toi, c'était un film. Je Pas sais. Un vrai. autre vrai. Rémipédia jeudi sur les Olympiques. On va essayer d'en trouver C'est le d'autres. fun, là. hein, ça prend une autre bonne histoire. Ça, c'est là. pas pire. OK, merci, Rémipédia. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave.
Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.